Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Vous l'avez sans doute vu, cette semaine, j'ai publié une interview en deux parties, une partie publique, une partie sur Patreon d'Alain Soral, de l'écrivain français Alain Soral, et je l'ai précédé d'un petit teaser où j'ai pris un extrait d'une petite vidéo lorsque Alain tapait dans mon punching ball personnel à la maison, et je me suis permis de faire une petite blagounette en reprenant un mème très courant sur Internet. Et je me suis dit que ça allait être de l'humour et que ça allait être compris comme tel, ce qui a été le cas pour la plupart des gens. Et bien qu'il y ait eu une réaction on va dire du public amis et fans de Daniel Conversano qui trouvaient que c'était un humour un peu déplacé, pour moi, ce n'était qu'une toute petite provocation et en fait une taquinerie. Et puis j'ai parlé à Daniel, parce que je voulais quand même, d'abord je l'ai mis au courant, mais je voulais quand même voir un peu pour la suite. Et en fait, j'ai été étonné d'apprendre qu'il a été très touché. Il m'a dit qu'il a été touché, qu'il a été un peu déçu et surtout que ça l'a blessé. Alors, lorsqu'on fait de l'humour, lorsque l'on taquine, lorsque l'on provoque, il y a une chose qu'on ne veut pas faire, c'est blesser les gens. On peut provoquer de la réaction, ça c'est bien, on peut provoquer de l'intérêt, c'est encore mieux, mais c'est vrai que mon intention n'était pas de blesser Daniel, et je peux comprendre pourquoi il a été blessé, bien que, et je l'ai toujours dit, il avait réagi déjà à l'époque avec dignité, puisqu'il avait continué le débat malgré la situation, et depuis, nous nous fréquentons, nous sommes, on va dire, amis. J'ai écrit la préface à son premier livre. Euh, il m'a interviewé plusieurs fois sur ses chaînes, et nous avons, comme je l'ai pour beaucoup de gens dans ce milieu, on va dire, en France, dit de la dissidence ou de la résistance, j'ai de l'amitié, du respect et bien sûr de la courtoisie. Et là, bien sûr, j'ai été donc, moi aussi, je me suis rendu compte d'avoir commis une erreur, puisque mon objectif n'est pas de blesser les gens, et encore moins de blesser des gens avec qui j'ai des bonnes relations de respect et d'amitié. Donc, je me suis excusé auprès de lui, bien sûr, et puis hier soir, j'ai écouté son émission jeudi, c'est Ravioli sur Telegram, je vous encourage à vous inscrire sur Telegram, c'est un peu les nouvelles plateformes de communication, et donc il a expliqué son point de vue, et que j'ai trouvé tout à fait raisonnable, et puis je me suis dit ce matin qu'en fait, si je me suis excusé auprès de lui de manière privée, il était important pour le public que je fasse amende et que je m'excuse de manière publique. Et c'est ce que je fais là. Donc je suis désolé, je pense que ce n'était pas fait avec tact. Et ce qui pour moi était une taquinerie et de l'humour, pour lui a été blessant. Et donc je te fais, Daniel, publiquement mes excuses et j'espère que cela n'entache pas nos rapports d'amitié, de respect mutuel. Et je suis certain que c'est le cas. Et donc, désolé, je rebondis sur ta proposition d'ailleurs, et c'est vrai qu'on n'y avait même pas pensé que tu m'as invité, on a discuté plusieurs fois sur ta chaîne, mais nous ne l'avons pas fait sur la mienne. Et bien donc, à l'occasion, je crois que bientôt sort un livre exceptionnel que ta maison d'édition publie, et pourquoi pas à l'occasion, dans quelques semaines, lors de la sortie de ce livre absolument exceptionnel et que j'encourage tout le monde à se préparer à acheter d'ailleurs, parce qu'il est vraiment bien, je l'ai lu dans sa version originale, euh, de t'inviter pour en parler, et puis de parler de tous les sujets qui te tiennent à cœur. Et encore une fois, j'espère que mes tentatives de réconciliation, même si c'est très difficile, parfois maladroite par l'humour, eh bien, elles peuvent fonctionner ou pas. Là, en l'occurrence, c'était pas fait avec tact et maladroit, et je me rendais pas compte. Donc, ceci étant fait, j'espère que l'on avancera quand même. À très bientôt, préparez-vous.